Bonsoir à tous, c'est le Palais des Sports de Toulon. Qui a dit que c'était les vacances? L'équipe de France de handball féminine est au travail et travail d'arrache-pied pour préparer les championnats du monde qui auront lieu en décembre au Brésil et plus tard en cas de qualification les Jeux Olympiques de Londres. Nicolas Cochery travaille également, il est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors particulier parce que les filles d'Olivier Krumbolz reviennent d'un stage à la Toussuire et pas question de parler de vacances. C'est un peu particulier ce genre de rencontre, hein. Ouais, vous l'avez dit Frédéric, on prépare les championnats du monde au Brésil. On sort d'une grosse période avec une grosse intensité dans le travail physique. Et c'est toujours une inconnue. Comment les filles vont-elles être sur le terrain au niveau handball? Réponse dans quelques minutes. Et l'adversaire, eh bien, c'est le champion d'Europe, c'est l'équipe peut-être numéro 1 au monde, la Norvège. Dans un contexte particulier pour nos amis norvégiens, évidemment, on y reviendra. Vous allez tout de suite écouter l'hymne national norvégien, teinté bien sûr de beaucoup d'émotions. Voilà, mesdames et messieurs, on va se lever pour les hymnes nationaux. Voilà, vous avez vu de nombreuses joueuses norvégiennes très émues après une semaine terrible vécue par le peuple norvégien et les attentats d'Oslo. Voici maintenant la Marseillaise. France-Norvège donc au Palais des Sports, premier des 2 test matchs que vous allez suivre sur l'antenne de Sport Plus en direct ce soir donc à Toulon et dimanche à 18h30 à Nîmes. Et je vous le disais, un contexte particulier pour nos amis norvégiens, 1 minute de silence. « 76 morts consécutifs à la folie d'un homme, un certain monsieur Breivik, alors particulier puisque vous savez que l'entraîneur historique de la Norvège, Marit Breivik, porte le même nom, aucun lien de parenté, je tenais à le préciser, c'est une information aussi pour les gens du milieu du handball. Olivier Krumbolz est avec nous.
Mon cher Olivier, j'ai l'impression que ce stage à la Toussuire n'a pas été de toute facilité. En tout cas, physiquement, ça a sollicité les organismes. Hein. Oui, mais c'était un stage intéressant pour travailler avant une année longue, difficile, importante. Donc ça a travaillé dans la bonne humeur. Pas toujours sous le soleil, mais comme pour tous les Français. Non, surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est un match important pour nous. C'est toujours un honneur, un privilège de jouer la Norvège. Et même si le groupe est rajeuni, il y a de très bonnes joueuses et de très bonnes jeunes qui rêvent de rentrer dans cette équipe de Norvège. C'est un privilège pour les Norvégiennes dans un contexte qui est un peu particulier. Donc il faut vraiment se méfier de cette équipe et il faudra une bonne équipe de France pour les battre. Merci Olivier, bonne préparation, on le rappelle, avec les championnats du monde qui arrivent et puis aussi les qualifications pour l'Euro. On va découvrir avec Nicolas Cochery, notre consultant, les compositions d'équipe, d'abord celle de la France. Oui Frédéric, une équipe de France où la jeune Fogea va honorer sa première sélection, tandis que Siraba Dembélé, elle, honorera sa 100e. Une équipe avec Camille Aiglon, Blandine Dansette, la capitaine Amélie Goudzo, et puis Marion Limal, Mariama Signaté. Enfin, elles sont quasiment toutes là, Frédéric. Et puis nous allons maintenant nous intéresser à la composition de l'équipe de Norvège. Donc comme le disait Olivier Krumbolz, une équipe rajeunie. Une équipe avec bien sûr ses stars. Alors les stars, eh bien, vous les aviez suivis sur les derniers grands championnats, que ce soit olympiques, mondiaux ou euros, à savoir Camilla RM, l'ailière, Line Christine Rigelout, la numéro 18, la gauchère, on va dire, à la fois ailière et arrière. Et puis ce sera Marit Frabjord qui sera la capitaine de l'équipe, le pivot, qui en l'absence d'Heidi Lokö, celle qui partage le poste avec elle, donc assurera ce rôle. Avec vous Nicolas Cochery, un mot sur les arbitres. Les arbitres de très très vieille connaissance, les sœurs Bonaventura, qui maintenant comptent vraiment au niveau international. On les a vus arbitrer la dernière finale de la Coupe de France. On s'en rappelle sur nos antennes, Frédéric. Quand vous dites vieille connaissance, ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, évidemment. Bien sûr, mon cher Nicolas. France-Norvège, premier match de préparation d'une longue saison pour l'équipe de France de handball féminin. Et nous allons donc avoir 2 tests matchs contre la Norvège. Un premier aujourd'hui à Toulon avec les Norvégiennes qui jouent en blanc et les Françaises dans leur traditionnel maillot bleu, qui débute donc évidemment avec Amandine Leno, gardienne. Et puis nous aurons Dembélé, Signaté, Pinot, Aiglon, Goudzo et Derouin devant elle. Attention, passe de Snorrohagen qui débute au poste de demi-centre pour Frabjord, la capitaine. Donc, il est joli, ce 1 contre 1. Réussi par Ida Hallstatt face à Amélie Goudzo, spécialiste de la défense au poste 2. Et il faut de la mobilité quand on a un adversaire qui déborde. Allez, c'est parti avec Alison Pinot pour peut-être le premier but. Le ballon a mal rebondi. Siraba Dembélé va se présenter. Et premier but pour la France, Siraba Dembélé. Très intéressant cette séquence, Frédéric. Une équipe de Norvège qui joue, qui fait courir le ballon fidèle à son habitude. Et puis cette anticipation d'Alison Pinot qui de son poste 3 est sortie pour intercepter la balle. C'est bien joué. Kurtovic, elle tombe sur Amandine Leno. Peu de sélection pour Kurtovic qui est croate d'origine, capable de jouer arrière et ailière. Une gauchère, il porte le numéro 17. Snorrohagen, Kurtovic, Hallstatt. Snorrohagen, rentrée de Line Christine Rigelout qui débute donc à l'aile. Camilla RM également. Les 2 stars ailières sont présentes et belle défense d'Alison Pinot. C'est pour Goudzo, Signaté, la montée de balle. Attention, il y a déjà le repli défensif assuré par la Norvège. Camille Aiglon sur le poteau, récupération Norvège. Beaucoup de rythme, Frédéric, en ce début de match. On voit un ballon qui brûle les mains, qui n'est jamais porté. Hop, alors, est-ce que ça a touché le pied de la gardienne? Oui. Ingrid Odegaard, joueuse du FC Midtjylland, ex-ICAST. Midtjylland qui est le club de la ville où s'est déroulé les finales
du dernier championnat d'Europe au Danemark. Les Norvégiennes qui évidemment évoluent à la fois dans leur championnat norvégien et notamment dans l'équipe de Larvik, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, mais aussi pour certaines donc au Danemark. Vous évoquiez les vacances tout à l'heure, Frédéric. Je peux dire que les Françaises, elles, ne sont pas en vacances. Ça défend. Alison Pinault, c'était le poteau et c'était aussi Amandine Leno, les deux. Et bonne défense de ligne Christine Rigolut. Ce n'est pas simple hein, de défendre sur Mariama Signaté. Non, Mariama est capable de tout dans son arsenal, elle est capable de tirer à travers, de loin. Elle est capable de manœuvrer en 1 contre 1. Gros contre de Rigolut. Et évidemment, les joueuses du club local de Toulon-Saint-Cyr, vainqueur de la Coupe de France cette saison et championne de France l'année passée, ce qui nous a valu une belle saison de Ligue des Champions sur Sport Plus ici au Palais des Sports. Eh bien, les joueuses de Toulon vont être sollicitées, les deux ailières déjà, de Rouen et Dembélé. Alison Pinault, tir à la hanche, arrêt d'Odegorde. Snorhagen, et voilà, égalisation. C'est bien joué. Là, on est vraiment dans la grande tradition norvégienne. Défense, jeu de transition. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est la meilleure équipe du monde de ces dernières années. Championne olympique, championne d'Europe. Il y a une grosse tradition, il y a une philosophie de jeu dans cette équipe. Et même si le coach historique est parti, on sent que ça perdure. Thorir Ergason évidemment, et qui était l'adjoint de Marie Breivik, qui est désormais le sélectionneur, qui est dans la zone pour Audrey de Rouen. Ce n'est pas accepté et les Norvégiennes récupèrent. Bonne défense de Camille Aiglon sur Ida Hallstatt. Allez, regardez Frédéric, ce dispositif 0-6 de départ, ce qui n'empêche absolument pas, en particulier Alison Pinault, d'être très très mobile dans la profondeur. Oui, c'est la défense française de l'équipe féminine. Il y a toujours eu des défenses particulières. Côté français, souvenez-vous de la 1-5 décalé orchestré par Véronique Péqueux-Roland devant et Isabelle Wendling derrière. Il y a eu la fameuse 2-4 à sortir de temps en temps pour troubler les cartes. Et il fallait trouver quelque chose de plus sûr. La voici, la 0-6 sert cher à Olivier Krumbolz et Eric Barada. Une 0-6 mobile, hein, insiste-t-il, pour bien rester dans la tradition française de défense à risque. De Rouen. Enfin, de défense d'anticipation plutôt, pas défense à risque, enfin, même s'il y a des anticipations risquées. On est d'accord, je pars sous votre contrôle. Sous mon contrôle, voilà. Et celui de Claude Onestal, en termes de l'équipe de France masculine, qui dit souvent qu'il faut jouer avec l'adversaire. Dembélé, Aiglon, Signaté. Ah dommage, le 1 contre 1 était pas mal. Mariama, elle avait feinté un tir de loin, un contre intérieur. Les Françaises, on sent qu'il y a eu un gros boulot physique parce qu'au niveau du tir, c'est vraiment ce qui leur manque hein, dans ce match pour l'instant. Tout est bon, sauf le tir, sauf la lucidité nécessaire. Ouais, ça aurait pu valoir passage en force. C'était bien défendu en tout cas de la part de Snorhagen. Ah oui, très très bien défendu. Ça aussi c'est de la tradition norvégienne, une 0-6 de fer. Alors en l'occurrence il n'y a pas passage en force parce que le défenseur est en action. Si le défenseur avait été arrêté, à ce moment-là, ça aurait pu le faire. Signaté, Pinault, Aiglon, c'est la base arrière, on va dire quasiment titulaire pour l'équipe de France avec Mariama Signaté, on la connaît, qui n'est pas en grande réussite là dans ce début de rencontre. Amélie Goudzo, la capitaine, tire sur le poteau. C'est le 4e tir consécutif raté par les Françaises. C'est dommage, elles ont les actions, tout y est, sauf ce petit geste terminal. C'est dommage, ça va se régler. Voilà la mauvaise relance. Snorhagen avec Rigelout. RM, il faut se replacer. Très cher Audrey de Rouen. 3 ailières droite et gauchère dans l'équipe de France pour ces 2 test matchs. On peut imaginer que la Nîmoise Blandine Dansette jouera un peu plus dimanche et que donc aujourd'hui la Toulonnaise Audrey de Rouen aura plus de temps de jeu aux côtés à chaque fois de celle qui est considérée comme la titulaire du poste, Cathy Piejos. Oh RM, oh c'est beau, magnifique. Ah, elle nous fait une Siraba Dembélé de l'autre côté. Exactement. Un contre un extérieur-intérieur qui avait été un peu oublié, fut un temps, qui a été remis au goût du jour, on se rappelle, par Mickaël Guigou pour les hommes. Et c'est vrai que vous avez raison, Frédéric, Siraba Dembélé en est une adepte.
Et Camilla RM qui s'est imposée dans cette équipe, elle était derrière Karimete Johansen, souvent élue meilleure ailière gauche des grandes compétitions. Et sur le dernier championnat d'Europe, eh bien, les Norvégiennes ont peut-être un peu plus utilisé Camilla RM. Karimete Johansen qui est revenue au pays. Certaines anciennes sont revenues notamment pour... ouais, superbe. Superbe le passage de Mariama Signaté et qui vient servir Amélie Goudzo. Ce qu'on appelle un bloc remise au bloc, mon cher Frédéric, une combinaison à l'ancienne du petit jeu, le pivot qui bloque et qui derrière glisse dans le dos de l'autre défenseur qui va monter sur l'arrière. C'est simple et quand c'est bien fait, c'est irrésistible. Ça, c'est la base du fonctionnement. Hein. Voilà. Hallstatt. Ouais, merci Mariama Signaté. Belle défense. Grand bras. Il fallait passer. Allez, la passe. Dembélé. Pino Aiglon. De Rouen. Il y a l'espace. Elle a attendu le dernier moment et c'est passé. Très bien joué. Léger temps faible en fin de montée de balle. Et puis on réaccélère le ballon qui va de l'aile gauche à l'aile droite. Tir magnifiquement retardé, vous l'avez dit, d'Audrey de Rouen. Bien joué. Il y a quand même un petit pied en zone, mais bon, c'est l'éternel débat. La grande spécialité de tous les gauchers, Frédéric. Alors, Lucas Abalo étant évidemment le spécialiste. Mais tout le monde ne peut pas rester autant en détente que Lucas Abalo. Ah voilà, ça fait plaisir. Ça y est, Mariama Signaté. Parce que l'intérêt avec Mariama Signaté, c'est que quand elle a trouvé la mire, ça rentre. Exactement, elle a parfois du mal à se ressaisir lors d'un match. Quand elle débute mal, quand elle rate ses premiers tirs, elle a parfois du mal. Elle se met à jouer à l'envers puisque elle hésite, elle ne prend plus les tirs qu'elle devrait prendre. Elle joue à l'envers, mais là, bien à terre, premier poteau. L'assurance tourisme. Natif de Dakar au Sénégal, Mariama Signaté. Oh là 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 là, cette lucarne de Lynn Christine Rigolut. Ancienne meilleure joueuse du monde. Hein. Exactement, avant Élue meilleure Alison joueuse du monde la même année que Thierry Omeyer. Voilà. Capable de jouer arrière comme ailière, vous l'avez dit Frédéric. Et capable de défendre au poste 2. Aiglon, Pino, Signaté. Alors Signaté dans la série, les Français qui évoluent à l'étranger reviennent dans le championnat local. Eh bien c'est bon, si elle a joué au Danemark, le plus grand championnat au monde, et elle revient à ici, le club de ici, Paris. Mariama Signaté. Ça fait plaisir, hein. Un peu comme Fernandez revient à Toulouse pour le championnat de France masculin que vous suivrez toute la saison sur Canal+ Sport et plus généralement sur toutes les antennes du groupe Canal. On y reviendra. Il y a une saison de feu qui nous attend. Ça a marché. Oui. Et c'est reparti. Ça remonte toujours par Snorrehagen. Kurtovic. De l'autre côté, Hallstatt. Snorrehagen, Kurtovic ne l'aura pas. Bien joué Claudine Mendy. C'est vrai qu'il vient de remplacer Mariama Signaté. Alors Claudine Mendy, capable de jouer arrière gauche et pivot, qui sera peut-être sollicitée au poste de pivot aujourd'hui puisque Nina Canto est légèrement blessée à l'épaule. Elle est présente avec les joueuses de l'équipe de France, mais on ne prend pas de risque en cette période. Donc bien sûr Amélie Goudzo au pivot. Deux solutions de rechange. Claudine Mendy qui avait l'habitude, notamment au Havre, de jouer dans ce registre de pivot. Et également Raphaël Tervel, ne l'oublions pas, ancienne ailière gauche championne du monde, spécialiste de la défense, souvent blessée et qui, grâce à sa polyvalence, peut également jouer au pivot. Elle a même joué demi-centre pour d'autres temps, Raphaël. En plus. Et même arrière droite. Oui, c'est vrai. Avec ses débordements. Voilà, alors parade de la gardienne Odegaard. Et Snorrehagen et parade cette fois-ci de l'autre numéro 12, Amandine Leno. Gros match d'Amandine Leno, Frédéric. Alors pour ceux qui découvriraient le handball, 12, oui, il y a 3 numéros pour les gardiens, 1, 12, 16. Ça c'est en théorie, mais vous savez qu'avec l'évolution du sport, les numéros ça change, ça va, ça vient. Mais normalement en handball c'est ça, 1, 12 et 16. Ça, ah non, j'adore. Pour moi le 7 au foot c'est l'ailier droit. Hein. Pino, Mendy.
Aiglon, Pinot et Dembélé. Que va-t-elle faire? Ah, alors là, ouais. Faute d'attaquante d'Amélie Goudzo. C'était des bras. Oui. Et la stade, ouais, superbe Amandine Leno. Grosse parade. Et les Françaises qui remontent vite le ballon, ça va très vite. Comment vont-elles supporter? Il fait très chaud aujourd'hui à Toulon. Et même si ce palais des sports est assez bien aéré, il y a quand même de la chaleur. Et Amandine Leno a vraiment pris sa place dans le concert international, on en est sûr maintenant, c'est une valeur sûre. On peut compter sur elle. Ah, Pinot Aiglon. Au moment où Marie-Paul Niabouillou, l'arrière droite gauchère de Toulon, s'échauffe sur le bas-côté. Et Camilla RM en contre-attaque. Ça fait 4 partout. Et temps mort, demandé par Olivier Krumbolz. Nous l'écoutons. Et l'arrière qui vient à secteur central, donc il cherche à créer un peu plus. L'écartement est bon, mais le premier arrière, au centre, il cherche à créer plus. Hein? Elle est haute, mais on peut la déborder. Il va. Bien tenté Camille Aiglon, elle est haute, elle défend. Mais il y a des solutions, Camille Aiglon. Un petit mot, cher Olivier Krumbolz. Non, il a parlé, donc oui. Vous, Nicolas Cochery. Oui, Frédéric. Bah écoutez, déjà, je pense que c'est un petit... Il n'y a pas le feu, hein, puisque la Norvège ne vient pas forcément de créer un écart. Il y a un problème surtout d'attaque. L'équipe de France est très très présente en défense. À l'image de la 06, d'Amandine Leno. Il y a juste un petit problème d'attaque. Alors Olivier n'a pas parlé du pourcentage de réussite au tir qui n'est pas très bon. Il a demandé à ses arrières de peut-être plus créer, d'aller plus vers le centre. C'est reparti avec quelques changements et ce changement annoncé, Raphaël Tervel donc au pivot à la place d'Amélie Goudzo et puis Marie-Paul Niabouillou à la place de Camille Aiglon, sans oublier à l'aile droite la Messine, Cathy Piejos, élue meilleure ailière droite du dernier championnat de France. Elle est rentrée, donc ça fait 3 changements après ce temps mort utilisé avant même la moitié de la première mi-temps. On rappelle que chaque entraîneur a le droit à un temps mort par mi-temps. C'est donc un bien précieux qu'il faut utiliser à bon escient. Et là, il a été utilisé vite dans cette salle où évolue habituellement Thierry Vincent, l'entraîneur de Toulon-Saint-Cyr, qui est le spécialiste de ce genre de temps mort pris rapidement. Amandine Leno a récupéré le ballon, bien anticipé sur la montée de balle de Camilla Herrera, et les Françaises vont poser le jeu. Allez, on voit, c'est Alison Pinot, la véritable patronne dans cette équipe. Elle annonce tout. D'autant qu'avec la blessure de Sophie Herbrecht, et ben voilà, c'est passé. Marie-Paul Niabouillou, ouais, je vous disais, avec la blessure de Sophie Herbrecht et la légère blessure également d'Angélique Spincer qui est repartie du stage, eh bien il n'y a plus qu'une demi-centre de métier, c'est Alison Pinot, et de l'autre côté c'est la demi-centre norvégienne Snorre Hagen qui marque. Qui montre de grosses qualités de débordement. Eric Barda nous en avait parlé avant le match. Mais c'est vrai qu'elle le montre sur le terrain. Très très dangereuse, intérieur-extérieur, l'inverse. Un véritable poison pour les défenseurs. Eric Barada qui est donc, vous le savez, l'adjoint d'Olivier Krumbolz, qui est incollable sur les joueuses étrangères. Il a un vrai regard, il passe des heures à analyser toutes les joueuses du monde entier. Oh là là, ça va vite, c'est beau. Quelles sont spectaculaires nos filles là, avec Siraba Dembélé qui a récupéré de manière exceptionnelle. Niabouillou servi par Piejos. Le ballon toujours pour l'équipe de France. Attention, le bras est levé, Frédéric. C'est vrai que vous avez raison, ça circule. À un moment donné, il faut quand même trouver de la profondeur. C'est ce qu'il a manqué dans cette action. On protège peut-être pour Mariama Signaté. Oh. Et bien joué, Rigelout. J'ai noté votre expression « moment donné ». Grande réplique du film Le Fils à Jo de notre ami Philippe Guillard. Ah, bien joué. Et but de Raphaël Tervel. Comme tout à l'heure
Amélie Goudzo, elle profite un petit peu de la montée du défenseur pour glisser dans son dos, être servie. Et l'exploitation de la 0-6. Raphaël Tervel en défense et au poste 3. Une scientifique de la défense en balistique. Raphaël Tervel. Oh là, elle s'est faite bien piéger par celle qui signe aujourd'hui sa première sélection d'équipe de Norvège, Pernille Vibe. Alors carton jaune pour Claudine Mendy qui envoie du bois en défense. Attention de ne pas trop en rajouter quand même. Alors d'ailleurs Vibe a déjà joué très peu, mais enfin c'est vraiment une de ses premières sélections. En revanche, il y a une toute nouvelle, c'est Jeanette Holgersson que vous verrez tout à l'heure évoluer. Deux petites jeunes en tout cas dans cette équipe. Et la jeune Amanda, regardez la gauchère au pénalty. C'est parti, Amanda Kurtovic, vous l'avez dit, d'origine croate. Joueuse qui évolue dans le club de Larvik, vainqueur de la Ligue des Champions, mais il y a eu tellement de recrutements à l'intersaison sur ce club qui trône au sommet du handball féminin que cette jeune Amanda Kurtovic a été prêtée au club de Biozen. Vous voyez, comme quoi les joueuses prêtées sont aussi des internationales à Larvik, c'est dire. Bon, au-dessus, Mariama Signaté, au-dessus. Ce petit problème de tir. Le 1 contre 1 était efficace, elle avait trouvé l'espace, Mariama. Vous avez vu encore ce débordement extérieur de cette demi-centre. Snowhagen, c'est magnifique. Et pas de changement, hein. Si, quand même. Si, Caroline Naes. Oui, Caroline Naes a fait son entrée. Alors elle aussi, jeune joueuse. Hein. Elles sont nombreuses à être nées aux alentours des années 90. Beaucoup de jeunes joueuses dans cette équipe de Norvège. Évidemment, vous allez comprendre pourquoi cette nation domine le handball international chez les féminines, parce qu'il y a un savoir-faire inculqué très très tôt, au même titre que les Danoises. La différence peut-être entre les Norvégiennes et les Danoises, c'est que les Danoises ont affaire finalement au syndrome allemand des garçons. Il y a tellement d'étrangères qui jouent dans le championnat que peut-être elles sont un peu moins sollicitées, les internationales, alors que les Norvégiennes, elles, sont bien installées dans leur club. Et bon, c'est la barre sur ce tir. Kalstad. On verra en tout cas. But pour les Françaises. Regardez comment Marie-Paule Niabouillou fait ce qu'elle veut. Belle initiative de la gauchère régionale de l'étape. Un contre un extérieur-intérieur. Elle lâche le bras à coin long. C'est bien. RM, Snowhagen. Oh non, RM, elle n'a pas compris. C'est pas ce qui avait été annoncé a priori. Dembélé, et bien voilà, ça fera plus 2 pour l'équipe de France qui a déjà eu un avantage à 4-2 avec 2 buts d'écart. Et là on se retrouve à 8-6. Vous parliez du savoir-faire, de cette tradition norvégienne. En tout cas dans le handball féminin, c'est vrai qu'il y a quand même quelques pertes de balles, des ballons donnés directement. On a vu tout à l'heure les 2 interceptions d'Alison Pinault. Là il y a eu cette interception de Mariama Signaté. Regardez encore une fois. Encore une. Allez, pour Claudine Mendy, il y a une solution. Elle y va toute seule. Oh oui, ça va se faire tirer les oreilles parce que du coup, il y avait Siraba Dembélé qui était nettement mieux placé. De ce genre d'action, quand on marque, tout le monde dit bravo, elle avait raison. Et quand elle rate, parce que notamment il y avait un bon repli défensif. Oui, elle avait envie de rentrer dans son match aussi, il faut la comprendre. Et puis elle a une faculté à percer les défenses qui en général lui permettent de marquer dans n'importe quelle situation. Allez, encore faut-il qu'elle retrouve un peu de lucidité au moment du tir. Passage en zone. De Vibeux. Elle a tellement de générosité, d'enthousiasme. La jeune Mendy. Signaté, Niabouillou, Signaté encore. Piéjos. Ne serait-elle pas un peu gourmande là, Marie-Paule? Grande saison. La révélation, l'une des révélations de la saison, Marie-Paule Niabouillou, qui a eu beaucoup de mal au niveau du mois de décembre parce que
Elle avait un rôle un peu particulier. Elle venait d'être sélectionnée en équipe de France à la World Cup. Elle a dû assurer un rôle de leader avec Toulon en Ligue des Champions. Ça n'a pas toujours été simple. Et puis, elle a avancé, elle a progressé et finalement s'est imposée et en équipe de France et comme un leader de cette équipe de Toulon. Vous aimez les percussions, mon cher Nicolas? Non, mais j'ai envie de dire, derrière nous, là. Oui, j'ai envie de dire, mon cher Frédéric, c'est le Brésil qui vient à vous là. Hein. Oui, parce qu'on le rappelle, l'équipe de France féminine sera au championnat du monde au Brésil au mois de décembre, à suivre sur Sport Plus. C'est parade encore d'Amandine Leno sur ce tir de Rigolout. Et Raphaël Tervel qui monte le ballon rapidement. Yabouyou. Non, elle porte trop la balle là. Vous l'avez qualifiée de gourmande tout à l'heure, elle était allée au tir. Là, il aurait fallu qu'elle lâche son ballon tout de suite dans l'espace au pivot. Et vous voyez nos amis brésiliens récupérés par les caméras d'Yvan Bodenes. Notre réalisateur S. Handball. Lui non plus n'est pas en vacances. Piejos, Cathy Piejos qui a relevé son maillot. Alors qu'il a provoqué 2 minutes. Cathy l'esthéticienne, on vous rappelle, hein, bien sûr. Et toujours très précautionneuse de l'habillement, du maquillage. Et voilà, vu qu'elle avait chaud, elle a relevé ses manches. Ça va très bien. Alison Pinault, Camille Aiglon, Claudine Mendy. Allez, Cathy Piejos, non, c'était pas très bien géré cette supériorité numérique, Frédéric. Les joueuses portent trop le ballon, jouent des 1 contre 1, alors que à 6 contre 5, on doit attaquer à l'intervalle et libérer son ballon au bon moment, ni plus ni moins. Facile à dire, plus difficile à faire. Raphaël Tervel a laissé sa place à Amélie Goudzo, qui est venue s'installer à côté de Cathy Piejos. Cathy l'esthéticienne, je vous disais, il faut savoir qu'il y a des esthéticiens aussi qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France masculine. Bien sûr, Patrick Casal, Olivier Giraud, Stéphane Stocklin, son époque. Un peu Nicolas Karabatic aussi maintenant. Une tradition dans le handball. Il fait attention à son look. Et c'est un but de Kurtovic. Deuxième consécutif pour l'équipe de Norvège. Le premier avait été réalisé à l'issue d'un jet de 7 mètres. Comprenez le penalty. Et là, c'est en attaque placée. En tout cas, c'est une jeune joueuse qui saisit sa chance. Olivier Krumbholz a dit tout à l'heure que toutes ces filles avaient faim, avaient envie de gagner leur place dans la grande équipe de Norvège. Et elle, en tout cas, elle prend sa chance. Dites-moi, ça vendange pas un peu en attaque quand même, là, les Françaises? Ça vendange depuis le début du match dans le pourcentage de réussite au tir. Mais là, en plus, maintenant, ça tire beaucoup trop tôt. Et on le rappelle, Olivier Krumbholz a déjà pris son temps mort. Donc, bon, vous l'avez vu, il est fâché, le monsieur. En général, il n'aime pas trop ça. Oui, il n'aime pas ça. Et donc, il va le faire savoir à la mi-temps. Une mi-temps où nous aurons de nombreux invités. Et notamment Bruno Bini, l'entraîneur de l'équipe de France de foot féminin. On fera un parallèle entre ces deux belles équipes. Allez, toujours cette générosité de Mendy. Kurtovic, Snorhagen. Oui, alors vous avez vu que Holgersen, qui fête sa première sélection, est entré à la place de Lynn-Christine Rigolout. Les premières sélectionnées ont reçu un bouquet avant la rencontre. Et c'est le cas donc de la deuxième gardienne française, Julie Fogéa du club de Fleury-les-Aubrais. Le bras était levé, on avait décidé de protéger pour l'arrière gauche. Et Siraba Dembélé, exceptionnel relance, il y avait faute, bien sûr, 7 mètres. Faute d'Holgersen. Ouais, c'est pas une défense en zone, c'est une légère pression sur Siraba Dembélé au moment du tir. Alors c'est assez drôle, le speaker qui met une musique à chaque fois pour les temps d'arrêt, là, a décidé de mettre une musique qui est la musique d'entrée de l'équipe de Montpellier avant ces matchs. Je crois à Montpellier. Et c'est pour Paul Baudouin sur le jet de 7 mètres. À froid, elle n'est pas encore rentrée dans ce match. Et bien allez, sans problème. Et la France qui reprend 2 buts d'avance.
passer dans un trou de souris. C'est ce qu'on demande sur un penalty. Kurtovic à côté. J'ai bien cru que ça prenait le chemin de la lucarne. En tout cas, elle prend les initiatives. Et c'est toutes les joueuses pour l'instant sur le terrain qui n'hésitent pas à y aller. Regardez encore Alison Pinault. Vous avez raison, Frédéric, ça tire un peu rapidement à côté de l'équipe de France. Pinault, Mendy, Aiglon. Oui, c'était bien feinté. Pied-Jos, je fixe, je décale. Et ça va jusqu'à Mendy. Hop, 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 hop. Alors, pas l'histoire de marché là. Alors, premièrement, il y a marché, vous avez raison, Frédéric, qui n'a pas été sifflé. Deuxièmement, on a quand même vu toute l'étendue des qualités de cette jeune fille, Claudine Mendy, un contre extérieur-intérieur avec un changement de direction exceptionnel. Et on a vu aussi ses limites, c'est-à-dire le manque de lucidité au niveau du tir. Oui, parce que ça fait bien 4 pas là. Ouais, 1, 2, 3, 4. Elle n'a pas pris le temps de se rééquilibrer, de lever son bras et de travailler sa gardienne. D'aucuns vous diront, moi le 1 contre 1 avec 5 pas, j'y arrive très bien. Et ça fait 7 mètres, une nouvelle fois réussi pour Paul Baudouin, la souriante. Et pour l'instant, les Françaises sont bien devant face à une équipe de Norvège, rappelons-le, assez jeune. Mais le savoir-faire norvégien, ne l'oublions pas, est intact. Et puis s'il y a une équipe en général qui peut inquiéter la Norvège sur les grandes compétitions internationales, c'est bien la France, parce que justement la France propose un jeu, on va dire, assez original. Ouais, puis on se rappelle, les Françaises avaient battu les Norvégiennes lors du tournoi des 4 nations, je crois. C'est ça, la saison dernière. Snorre Hagen, elle a perdu le ballon. Il s'en est fallu de rien, mais les arbitres redonnent le ballon à la Norvège. Frafjord, Snorre Hagen, RM. RM face à Pied-Jos. Kurtovic, on ne bouge pas dans les bras de Mendy. C'est ce que j'allais dire, ancienne judokate, Claudine Mendy. Donc le contact, elle connaît. Caroline Naes. Naes, attention, refus de jeu, les arbitres ont levé le bras, il faudra tirer assez vite. Les Norvégiennes n'ont pas pu tirer. Dembélé, contre-attaque, balle de Puska. Et celui-là, il est bon. Ça retarde l'échéance. Ingrid Odegaard. Un énorme arrêt de la gardienne norvégienne. Rare de voir Sierra Dembélé se faire manger de la sorte. Elle qui est vraiment une grande contre-attaquante. 2 jeunes nouvelles gardiennes, côté norvégien. Grimsbo et Lunde Haraldsen ne sont pas là. Le premier pour Camille Aiglon, Frédéric. Et ça fait 11-7. Et temps mort demandé par Thorir Ergersson. Alors, je pense qu'on va pouvoir écouter, nous, de notre côté, Olivier Krumbolz, qui a certainement des choses à dire. La plus dangereuse, c'est la 21. Alterne ce que tu fais. Ne monte pas tout le temps en montée inversée. Commence pas à être que orienté vers la balle. Et surtout, dans le jeu collectif, ça vient beaucoup intérieur. Et de temps en temps, tu es isolé, elle avance et elle essaie de te déborder à 7 mètres. C'est dans ces moments-là qu'il faut remonter. C'est la 21 la plus dangereuse. À partir du moment où elle a laissé rentrer dans les 9, elle a service pivot, elle a débordement à gauche et elle vous fait l'enfer. Et en attaque, dégagez de la puissance. Dégagez de la puissance, cherchez la bonne distance de combat. Et la gardienne, elle est couchée par terre. Dès que vous mettez les balles là, elle est en bas. Il faut les remonter. Allez. Et oui, un spécial sur Goril Snorre-Hagen, la joueuse d'Eschberg, où d'ailleurs avait joué Paul Baudouin. Alors c'est la demi-centre, c'est elle qui pose le jeu, quoi. Exactement. Même si de temps en temps, elle joue au poste d'arrière gauche. Et de toute façon, aussi dangereuse soit-elle, mon cher Frédéric, elle n'est plus sur le terrain. Oui, ça c'est un peu embêtant parce que l'entraîneur a tout axé sur elle et l'entraîneur adverse la change. Bon. Ça s'appelle la lutte stratégique entre entraîneurs, bravo.
rentrée de Stine Oftedal pour mener le jeu aux côtés de Naes et de Kurtovic. Là, c'est quand même une base arrière New Look, même si Oftedal était présente au dernier Euro. Elle rate pas deux fois, c'est bien. Ah, plus 5 quand même. Plus 5 après ce but de Siraba Dembélé. Élue meilleure joueuse du championnat la saison passée. Notre amie Kurtovic Amanda est en train de plonger un petit peu. Elle vient de rater ses 3 derniers tirs. Kurtovic Amanda, on voit chez vous le prof, hein. C'est comme l'appel, Kurtovic Amanda, Cochery, Nicolas. Randolph Frédéric. Voilà, présent. Vous êtes toujours présent, Frédéric, c'est bien. Allez, Alison Pinault, toujours dans ses anticipations en profondeur. Ça va aller jusqu'à RM. RM Kurtovic, bonne défense de Siraba Dembélé. Non, elle était en zone. Et pour une première sélection, il y a toujours des erreurs de ce genre-là, hein. On a vu tout à l'heure une faute en défense et puis là, un pied en zone. Et les Françaises qui ont 25 secondes pour placer une attaque. L'idéal serait de conserver la balle jusqu'au bout, Frédéric, de se mettre à l'abri d'une contre-attaque norvégienne. Pinault, Piejos. Elle est rentrée au pivot. Signaté. Et le ballon va être récupéré. Arrête la balle par les Norvégiennes. Et Olivier Krombos qui demandait d'arrêter la balle. On en reste là à la mi-temps pour l'équipe de France. 12-7, plus 5. Alors, on va aller voir la capitaine Amélie Goudzo. Bilan de cette première mi-temps. Alors Amélie, on est un peu mitigé parce que finalement au score c'est très bien, mais il y a quand même un peu de gâchis, hein. Oui, je pense qu'on manque de vigilance en défense sur des petites choses. Après, on attaque peut-être à la finition aussi. Et sur la continuité, on a quelques actions où on arrive à trouver des belles solutions et à contrario, d'autres où on prend trop vite le shoot et, alors qu'il n'y a pas vraiment la réelle solution comme à l'image du dernier là, que vient de prendre Mariama. Alors, est-ce qu'il n'y a pas finalement cette volonté, on l'a bien senti, vous êtes arrivé sur le terrain avec une vraie volonté, un vrai esprit guerrier en se disant on n'est surtout pas en vacances, je crois que c'était le mot d'ordre au départ, et finalement en voulant tellement bien faire, on oublie quoi. C'est sûr qu'on a à cœur, par rapport à toute la préparation qu'on vient de faire, de montrer qu'on est au taquet physiquement et bon du coup c'est vrai que sur le handball c'est pas parfait, mais je pense qu'on va faire une belle deuxième mi-temps, ça devrait se décanter en deuxième mi-temps. La touche-fuir c'est bien mais il faut monter, hein. Ouais, c'est clair. Merci Amélie, bonne deuxième